qui suscite souvent beaucoup de questionnements. Il s'agit du sujet de la poursuite de l'allaitement dans une situation de reprise du travail. Donc on va surtout aborder, la façon dont on peut trouver un équilibre, en sérénité. On va voir que parfois c'est, jonché de plusieurs, émotions qui nous traversent et c'est complètement normal. Avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est, que vous puissiez vous questionner intérieurement. Alors peut-être que vous en êtes toutes à des moments différents de votre cheminement, concernant ce sujet-là. Peut-être, que voilà, vous êtes encore en réflexion ou alors, vous êtes vraiment, plus avancé dans ce sujet-là et que vous êtes un petit peu renseigné sur comment vous allez pouvoir mettre en place toute cette nouvelle organisation. Mais je voulais, voilà, qu'on prenne ce temps pour, voir un petit peu où vous en êtes. Et maintenant, est-ce que vous vous êtes, posé la question de ce que vous voulez par rapport à cette poursuite de l'allaitement dans le travail? Est-ce que, vous souhaitez, peut-être, poursuivre exactement comme c'était là? Alors même si, ce sera peut-être pas exactement pareil parce qu'il y aura, le la notion de tirage de lait peut-être, mais est-ce qu'en tout cas vous souhaitez rester sur un allaitement exclusif ou est-ce que vous voulez adapter votre allaitement en ajoutant du lait artificiel? Est-ce que vous tentez d'explorer, de tester? Est-ce que vous avez des craintes? Que le moment de la reprise du travail, ça il y a tellement d'émotions qui s'y mêlent, on va le voir un petit peu après, mais ça peut être jonché de crainte parce que c'est une nouvelle transition, on passe dans une autre étape, mais parfois ça peut être assez attendu pour certaines mamans en disant: «OK, bon, là voilà, c'était chouette avec mon bébé, mais on veut passer à autre chose» et c'est complètement, légitime et OK de ressentir ça aussi. On va pouvoir et parler d'organisation, mais et prendre un tout petit peu plus de hauteur sur ce moment très précis de la reprise du travail et l'allaitement, parce que c'est une réelle transition pour vous, pour votre bébé. Il va se passer plein de choses pendant cette période. C'est comme même une 2e naissance, en fait, parce que tout ce moment postpartum, ce 4e trimestre de grossesse où vous avez pris le temps avec votre bébé de vous connaître, de créer du lien, et ben, vous passez dans une autre étape. Ça peut créer, ça peut amener à des émotions, voilà, assez, hem, parfois ambivalentes. On peut être à la fois, super, joyeuse de reprendre et puis en même temps, bon, bah, c'est une autre étape, on en passe dans autre chose. Donc cette transition-là, elle est normale, le fait de ressentir plein de bouleversements et de choses, d'inquiétude. On entend que, bah, ça peut aussi créer, des questionnements et une certaine angoisse par rapport à: «OK, voilà, ça va vraiment changer et ce sera autre chose». Ça va modifier le rythme quotidien. La reprise du travail, elle va changer votre rythme au quotidien et la dynamique de toute la famille. Là, vous avez commencé à trouver, peut-être un nouvel équilibre à 3, à 4, et des habitudes vont être complètement bouleversées et modifiées. Et donc cette période de transition, c'est important aussi de se dire: «OK, on peut être indulgent avec nous-mêmes sur, bah, oui, peut-être que l'équilibre va pas être retrouvé tout de suite maintenant, mais c'est normal. Donc ça demande une nouvelle organisation, de réfléchir un petit peu à comment concilier travail, allaitement, vie de famille et puis ça peut, être chargé émotionnellement comme j'ai dit ou ça peut être vraiment des émotions, qui nous traversent, qui sont, complètement qui nous envahissent même et qui sont complètement normales. Enfin vraiment ce que vous vivez, si c'est ce que vous vivez en tout cas, si ce que je vous dis résonne en vous, mais c'est complètement normal. Enfin vraiment on passe, toutes par là. Donc cette phase d'adaptation, cette transition, elle va amener à une phase d'adaptation. Les premières semaines, elles peuvent être assez intenses, hem et ce qui va être important, c'est aussi de se laisser un petit peu de temps. Ça va être normal pour pouvoir, dans chaque phase de transition, de toute façon, il faut se laisser un petit peu de temps pour s'imprégner de cette nouvelle organisation et ça ne veut pas forcément dire qu'on échoue dans ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est-à-dire, je m'explique, si vous reprenez le travail, vous avez repris depuis 1 semaine, 2 semaines et vous voyez que vous avez du mal à suivre le rythme, que c'est compliqué, que voilà, tout est très difficile, il y a la fatigue qui est plus marquée, il y a une impression de désorganisation, vous avez l'impression que voilà, tout est difficile à gérer finalement, une sensation de tourbillon et bah, cette phase-là, elle est complètement normale, légitime et il faut se poser un petit peu en se disant: «OK, c'est pas que ça ne fonctionne pas là tout de suite, c'est qu'on est dans cette phase de transition et d'adaptation.
Donc peut-être qu'il faut se laisser un petit peu de temps avant de tout remettre en question, parce que très souvent, dans cette phase-là, on a tendance à remettre en question, surtout quand on parle de reprise de travail et d'allaitement, où ça nous paraît être une montagne, et parfois il faut juste trouver un petit peu plus de stabilité dans le temps et se laisser du temps. C'est ça qui est important dans les premiers temps si on veut concilier allaitement et reprise du travail. Parce que c'est très souvent que je vois en consultation des femmes qui remettent tout en question très rapidement en disant mais en fait juste je ne tiendrai pas, mon corps déjà ne réagit pas très très bien à la stimulation du tire-lait, et puis en plus c'est énorme en termes de gestion, d'organisation, je me sens complètement dépassée. Et parfois il faut juste laisser un tout petit peu de temps déjà au corps pour comprendre que cette stimulation au tire-lait, et ben, c'est une stimulation comme le bébé, et que on peut produire du lait aussi de cette façon-là, et se laisser aussi du temps dans notre organisation, dans notre quotidien. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. L'ajustement, il va être progressif, pour votre corps, pour votre bébé aussi. Pour votre bébé, on parle beaucoup d'adaptation de votre bébé, l'adaptation, que ça soit en crèche ou chez une assistante maternelle, mais on parle très peu de l'adaptation aussi du parent à toute cette nouvelle organisation. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps d'observation, de recul aussi qui est un peu nécessaire avant de modifier tout et de tout balayer et de tout remettre en question. Parce que ce que vous prévoyez, et ça on va en parler de la façon dont on va organiser les choses, eh ben, il faut parfois se laisser ouais, quelques temps, quelques semaines, même quelques semaines, oui, hein, avant de vraiment pouvoir voilà, euh, ajuster, parce qu'on le verra que le fait d'ajuster, c'est quand même super chouette, mais avant de tout ajuster et de tout le temps être dans l'ajustement, il vaut mieux se laisser ces 2 semaines, 2, 3 semaines de vrai ajustement. Mm. Et les difficultés, vous allez voir que ça va aussi se tasser un petit peu, et ça va peut-être pas s'ancrer dans la durée. La poursuite de l'allaitement avec cette reprise du travail, où déjà je pense qu'il faut qu'on pose cette base-là que vous avez dû entendre un peu partout et même tout au long de cette semaine où on vous l'a vraiment répété. Plus il y aura de stimulation au sein, donc que ça soit la succion de votre bébé ou même le tire-lait, plus il y aura de production de lait. Et c'est cette balance entre les deux qui va faire que vous allez réussir à maintenir votre lactation. Si vous envisagez un allaitement exclusif après la reprise du travail, il va vraiment falloir garder en tête cette idée-là. Plus il y a de stimulation, au plus proche des besoins de bébé, plus il y a de production. Il y a un exemple très concret et flagrant qui permet un petit peu d'illustrer ça. C'est que souvent en consultation, je reçois des mamans, peut-être oui, un mois et demi après la reprise du travail, et qui me disent bon bah je suis toujours en flux tendu, j'ai l'impression de ne pas arriver à produire suffisamment pour mon bébé. Et souvent, quand on détricote un petit peu tout ça, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs tirages dans la journée, mais s'il y a des gros tirages, on va dire, elle produit suffisamment à certains moments de la journée, et elle stimule donc en double, on dit que c'est en double tirage parce qu'il y a vraiment les deux tétrelles sur les deux seins, et elles ont des quantités de lait qui sont vraiment plutôt bonnes, hein. On est parfois sur 200, 250 millilitres par tirage. Et ce qui peut se passer, c'est que quand on se repose sur ça, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah voilà, là c'est cool, j'ai super bien tiré, et donc bébé va pouvoir prendre 2 ou 3 biberons sur ce tirage-là. Bah, le corps, lui, ne sait pas que bébé a pris 2 ou 3 biberons. Et ce qui peut très vite se passer, ou s'installer progressivement même, c'est une espèce de baisse de lactation qui est un peu induite par bah oui, ok, on a des super gros tirages, c'est super, mais par contre, on n'a pas eu assez de stimulation, et le corps a compris que bah qu'est-ce qu'il faut en fait? On a trop de lait, donc on a cet engorgement assez physiologique, donc on va réduire la lactation. Et c'est souvent ce que je vois en consultation. Ou alors, ça peut être des mères qui ont choisi d'anticiper à fond. Là, je crois qu'il y a une maman qui anticipe plein plein de choses à fond, et qui se sont fait un super gros stock de lait avant la reprise du travail. Donc elles ont le congélateur qui est plein ras-bord de leur lait, et elles se disent bon bah c'est super, c'est vraiment trop chouette, je vais commencer le travail avec déjà des bonnes réserves. Et elles se reposent un peu beaucoup sur leur stock de lait, mais par contre leur choix est de poursuivre l'allaitement dans la durée. Et souvent, bah, on remarque aussi une baisse de lactation à ce moment-là, parce que si on se base sur le stock de lait et qu'on s'appuie beaucoup sur ce qui est au congélateur, le corps, lui, ne comprend pas. Il n'y a pas de stimulation, ou très peu, et donc il y a une baisse de lactation à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse erreur qui peut arriver quand on reprend le travail et qu'on veut continuer et qu'on veut poursuivre l'allaitement exclusif.
Donc il faut retenir, plus il y aura de stimulation, plus il y aura de production. Quitte à faire des plus petits temps de stimulation, style 10 à 15 minutes au tire-lait, mais plus de fois dans la journée si c'est possible. Après, tout va être à adapter en fonction de vos contraintes, de votre travail, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez la possibilité de tirer, à quel moment, quel endroit. Voilà, ça va bien sûr être à adapter en fonction de votre réalité. Mais par contre, toujours garder en tête que plus il y aura de stimulation, plus finalement vous allez remplacer les tétés par une session de tirage et mieux ça se passera pour la poursuite de votre allaitement. Donc concrètement, il y a plusieurs options qui sont possibles quand on reprend le travail. Il y a à la fois, ça peut être de tirer son lait et ce que je viens de dire, de poursuivre l'allaitement exclusif. Ça peut être aussi l'idée de faire de l'allaitement mixte. Donc l'allaitement mixte, c'est de rajouter de la préparation pour nourrisson, donc du lait artificiel en fait, dans tout ça. Donc on rajoute du lait artificiel dans l'équation et on se dit, ok, là, on va allaiter peut-être le matin, le soir, et ce qui va se passer, c'est que toute la journée, mon bébé aura du lait artificiel. Alors ça, je suis désolée de vous l'apprendre, mais on n'est pas toutes égales à ce sujet et ça dépend vraiment du corps. Il peut y avoir des mères qui réagissent vraiment très très bien sur ce sujet-là et qui maintiennent une lactation hyper optimale pendant des semaines, voire des mois avec ce schéma-là. Et pour d'autres, le corps va juste comprendre, ok, en fait ce bébé il est nourri ailleurs, donc il n'y a plus besoin. Et donc une baisse progressive de la lactation va s'instaurer. Souvent c'est pas net, hein, ça se fait pas en quelques jours, mais de semaine en semaine on va voir une diminution de la lactation. Donc en soi c'est complètement possible, mais juste d'avoir en tête ce que je vous dis là, de se dire ok, je veux me lancer dans l'allaitement mixte parce que c'est trop contraignant pour moi de tirer mon lait, donc je vais continuer comme ça à peut-être allaiter mon bébé le matin et le soir, et la journée il aura du lait artificiel. Mais juste j'ai en tête que effectivement ça peut arriver, je peux avoir une baisse de lactation. Voilà, comme ça vous avez, enfin c'est un choix éclairé que vous allez faire. Et puis, si vous optez pour ce sujet-là, enfin cette option-là, si là vous êtes en allaitement exclusif, que votre bébé est tout le temps avec vous et qui tète un peu à la demande, donc ça dépend quand même vraiment de l'âge de votre bébé, mais si tète à la demande, il y a quand même quelque chose qui va se passer, c'est que vous allez quand même aller vers une baisse de lactation sciemment, parce que vous pouvez pas continuer à avoir les seins remplis toute la journée. Si vous allaitez que le matin et le soir et que vous avez du lait artificiel lors de la journée, il faudra forcément qu'il y ait une petite baisse de lactation parce que vous voulez moins produire. Dans tous les cas, vous voulez remplacer certaines des tétées par du lait artificiel. Donc ça peut s'anticiper un petit peu avant la reprise du travail et commencer tout doucement à baisser la lactation. Et on voit comment le corps réagit. La baisse de lactation, elle peut commencer à s'installer, mais elle est aussi rattrapable, hein. Vous pouvez très bien être à l'écoute de votre corps et vous dire ouais, là ça commence à baisser, mais j'ai pas vraiment envie de tendre vers ça. Donc on réajuste. Est-ce que là on se pose la question, est-ce que je veux tirer mon lait finalement? Est-ce que ça a l'air quand même d'aller vers une baisse de lactation, voire un sevrage au loin? Voilà. En tout cas, vous pouvez vous laisser un petit peu de temps pour réajuster à ce moment-là. Et ensuite, il y a l'allaitement partiel. Donc ça, c'est pour les bébés qui sont quand même plus grands. Je dirais même les enfants plus grands. Voilà, au-delà de 1 an, on peut très bien avoir un schéma, ce que je vois très souvent même en consultation, une maman qui allaite le matin, le soir, la nuit parfois, avec un bébé qui compense un petit peu la nuit. Mais en tout cas, la journée, il est diversifié. Il y a la diversification alimentaire qui est en place. Il a des produits laitiers comme des yaourts, des petits fromages. Mais on est sur ce ratio-là, sur le matin, soir, nuit. Et il a sa quantité de lait par 24 heures. C'est OK. Donc ça peut être assez confortable aussi de ne pas avoir à tirer la journée. Par contre, ça s'installe quand son bébé est quand même un peu plus grand. En général, c'est après 10 mois, après 1 an, on peut avoir ce type de schéma. Donc là, l'idée, ça va être d'adapter à votre situation et ça va beaucoup dépendre de votre bébé. Au tout début de ce petit talk, que vous m'avez un peu partagé les âges de vos bébés, c'est très variable. Il y a certaines mamans qui vont reprendre le travail avec un bébé de 2 mois et demi à peine, et puis d'autres, leurs bébés vont être plus grands, 6 mois, voire 9 mois, voire un peu plus. Et donc, ça va aussi beaucoup dépendre de son âge, hein. Un bébé plus jeune, il aura des besoins vraiment fréquents et qui va nécessiter des tétées donc régulières. Et donc, ce que je vous dis là, c'est particulièrement valable, histoire de
plus il y a de stimulation, plus il y a de production. Donc on essaie de fractionner au maximum. Et plus votre bébé grandit, plus on peut s'adapter à un autre rythme et donc espacer les tétés et espacer les tirages. Et là, on peut se retrouver avec ce rythme de matin, soir, nuit. Ça peut être OK. Donc c'est une évolution qui est naturelle et qui peut évoluer dans le temps et selon les besoins de votre bébé. Vous pouvez vraiment ajuster votre routine. Parfois, il y a des mamans qui, n'y pensent pas. Elles sont dans une routine et elles trouvent ça parfois un petit peu difficile. Elles font, je sais pas moi, des semaines, voire des mois avec 3 ou 4 tirages, pendant leur moment de le moment où elles sont au travail et en fait, on peut aussi un petit peu, des fois, prendre du recul et s'interroger et faire un point. OK, on en est où? Mon bébé a un peu grandi, ces biberons commencent aussi un petit peu à être de plus en plus conséquents. Les quantités qu'il ingère en un biberon commencent à s'agrandir un peu, donc on va pouvoir très progressivement espacer aussi ça et ajuster notre routine de tirage. Comment bébé peut recevoir du lait? Parce que si vous reprenez le travail, assez tôt et qu'on n'a pas ce truc-là de routine matin, soir, nuit, si c'est un bébé qui a moins d'1 an et qui commence même à être diversifié, mais qui doit recevoir du lait autrement qu'au sein, le biberon n'est pas la seule option, pour, nourrir bébé. Il y a d'autres choses qui existent. On parle beaucoup du biberon, mais il y a vraiment d'autres choses qui existent. Et parfois ça peut être aussi vraiment un stress, une crainte des parents en se disant: «Mais si mon bébé ne prend pas le biberon, qu'est-ce que je fais?» On parle aussi beaucoup de la confusion sein-tétine et il y a rien de très, très fondé, hein. Il y a pas vraiment d'études à ce sujet. On en parle énormément, ça peut vraiment faire peur, mais en soi, il y a surtout la façon de donner le biberon. La façon de donner le biberon peut vraiment impacter sur comment bébé reçoit et comment il appréhende tout ça. Par contre, votre bébé est très intelligent et dès le départ, dès sa naissance, il va très bien comprendre que la succion au sein, c'est au sein et au biberon, c'est une succion qui est différente et c'est le biberon. Donc il va pas confondre en fait. Ce qu'il peut par contre faire, c'est que c'est 2 apprentissages assez différents et donc ça peut être un petit peu, il s'en mêle un petit peu les pinceaux là-dedans. Mais si l'allaitement est bien en place, c'est-à-dire qu'on a passé les 3 premières semaines, le premier mois de vie de bébé, en général, quand on introduit le biberon et d'une façon assez particulière, on va le voir après, pour éviter la succion passive, ça se passe relativement bien. Mais par contre, il y a des bébés qui ont un petit peu de mal avec cet apprentissage et c'est pour ça qu'il existe d'autres choses et ça, je vous les ai répertoriés juste ici. Il peut y avoir le gobelet, donc c'est une alternative qui est assez pratique si bébé, refuse le biberon. On vient placer le gobelet juste sur la lèvre inférieure de bébé et il va venir laper le lait et voilà, il peut prendre vraiment des bonnes quantités comme ça. À la cuillère, ça c'est plutôt pour les petites quantités, donc les petits bébés, parce que très vite, voilà, faut enchaîner les cuillères, c'est pas hyper facile, mais ça peut se faire. J'ai vu même des bébés plus grands, pour qui ça se faisait et il y a de la soft cup, c'est, une alternative, vraiment douce au biberon parce que ça ressemble à un biberon avec un bout un peu cuillère. Donc bébé vient toujours laper. Le fait de venir laper, c'est un mouvement qui ressemble au mouvement de la succion au sein. Et sinon, il peut y avoir l'option la paille. Pour les bébés à partir de 6 mois, quand on a bien démarré la diversification alimentaire, ils peuvent très bien venir, même dès 6 mois, hein, ils peuvent venir aspirer à la paille et prendre, le lait. Donc il y a pas seulement le biberon, donc si votre bébé refuse le biberon dans les premiers temps, il y a des alternatives. Tout n'est pas perdu, il va prendre du lait, ne vous inquiétez pas. Ce qui est surtout très important, c'est d'en parler avec la personne qui s'occupe de votre bébé ou les personnes si c'est en crèche, les personnes qui s'occupent de votre bébé, n'hésitez pas à faire le lien. Plus vous allez en parler, en discuter, ajuster et mieux ça se fera. Il faut prendre toujours ce temps d'adaptation. Il est possible que pendant 1 semaine, 2 semaines, ce soit un petit peu difficile, on tâtonne et ensuite on ajuste si besoin. 2 façons différentes de donner le biberon. Le fait d'avoir une position verticale, ça permet à votre bébé d'avoir une succion qui est moins passive parce que lorsqu'on voit un bébé qui est vraiment allongé avec le biberon très vertical, et bah, ça fait goutte à goutte en fait et il est pas très alerte de ces sensations de: «Est-ce que j'ai faim? Est-ce que ça y est, je suis repu?» Donc ces sensations de satiété sont un peu amoindries. Par contre, si on redresse bien bébé, donc que bébé soit vraiment je remets le diapo vraiment bébé alors ça peut être avec un bébé bien plus petit, hein. Un bébé tout petit, en fait, on devrait le dire même à tous les parents, hein, même les parents qui ne souhaitent pas passer par l'allaitement, on devrait, leur transmettre ça. Un bébé qui est vraiment
bien à la verticale avec un biberon bien à l'horizontale, sans pour autant qu'il y ait d'air dans le bout de la tétine, parce que là, ça pourrait engendrer des inconforts digestifs. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de garder cette position-là et un débit adapté. Vous m'avez parlé de débit. Ce débit, il doit être adapté. Au départ, si on peut, le plus lent possible pour que vraiment bébé aille faire cet effort d'aller chercher le lait, un peu ce qu'il fait au sein en fait. Et comme ça, quand il retournera au sein, il sera moins perturbé. C'est plutôt ça. Pour certains bébés qui ont vraiment du mal à prendre le biberon, on peut passer dans un premier temps à un débit assez rapide et repasser sur du lent plus tard. Tout simplement parce que on n'a pas toutes le même réflexe d'éjection lorsqu'on est au sein. Et donc certaines mères ont un réflexe d'éjection assez rapide. Voilà, on appelle ça le réflexe d'éjection fort dans certains cas, le REF. Et donc si le réflexe d'éjection va assez vite et puis qu'on lui met un débit tout lent au biberon, bah, il est très très perturbé ce bébé-là. Donc on peut déjà passer sur un rapide et puis ensuite ajuster et repasser sur un petit peu plus lent si on en a besoin un peu plus tard. Parce que ça va le satisfaire. Il va se dire, ah ok, non mais il y a du lait qui sort de là et ça me satisfait et donc j'y vais. Donc j'ai déjà vu certains bébés qui avaient besoin de passer par cette étape. Sinon, en règle générale, c'est position le plus à la verticale et le biberon le plus à l'horizontale possible. Et on n'hésite pas à faire des pauses. Votre bébé, il va avoir besoin de pauses parce que c'est quelque chose qu'il connaît un peu moins. Peut-être qu'il va avoir plus d'euros qu'au sein et c'est ok. Faut-il préparer bébé? Donc ça, je l'entends souvent et j'ai des mères qui prennent des consultations avec moi en me disant, voilà, là, je reprends le travail dans 2 semaines, 3 semaines et j'ai besoin de préparer bébé, j'ai besoin de lui donner des biberons, je vais m'y mettre maintenant, mais comment on fait? En soi, ça, c'est plutôt quelque chose, voilà, on a envie de tout anticiper, on a envie de voir comment notre bébé se débrouille au biberon ou un autre contenant si on n'y arrive pas. En tout cas, on a envie d'anticiper ce sujet du biberon, qui est vraiment source d'angoisse très souvent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre bébé, ben, il sera dans un contexte vraiment très différent. Il sera avec une autre personne ou plusieurs autres personnes dans ce mode d'accueil. Et donc, c'est une autre personne qui prendra le relais avec une autre façon de faire aussi. L'environnement changera. Et ça peut être vraiment stressant d'essayer d'introduire le biberon avant, de ne pas y arriver. Ça peut générer pas mal de stress pour vous parce que bah voilà, vous ne savez pas trop, vous tâtonnez, mais vous n'y arrivez pas et ça vous stresse encore plus sur la reprise du travail. En soi, la personne qui va prendre le relais ou les personnes qui vont prendre le relais auront des façons de faire différentes de vous et donc elles vont s'adapter à votre bébé. Peut-être que ce ne sera pas hyper évident, mais il va s'adapter au fur et à mesure. Rien ne sert de vraiment se préparer à l'avance, profiter de votre allaitement tant que vous pouvez. Vous avez bien d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous préparer. On va le voir après, comment s'organiser. Mais par contre, sur ce sujet-là, de vouloir à tout prix tenter d'essayer de donner un biberon à votre bébé, voilà, je vous encourage à pas trop faire une fixette là-dessus. Vous pouvez tenter quelques biberons si vous le souhaitez. Déjà, si c'est vous, avec votre lait, l'odeur du lait, bon bah bébé comprend pas trop. Hein. Il se dit pourquoi ma maman me donne de son lait dans un autre contenant alors qu'il y a le sein juste là. Voilà, là il a peut-être un petit peu de mal à comprendre, ça va être frustrant pour lui. Donc on essaie de respirer à ce sujet-là et lors de ce changement, de cette transition, et ben, il y a tous ces moments d'adaptation où ouais, ça se fera, mais pas avec vous et dans un autre environnement. Au niveau de l'organisation, ce qu'on peut par contre anticiper et ce que je vous encourage à vraiment, analyser un petit peu plus que la prise du biberon. Ça va être tout ce qui est autour, ben, alors la 1re chose, on peut parler du tire-lait, du tirage du lait. Si vous avez choisi de tirer votre lait et de pas vous orienter vers, l'allaitement mixte ou, l'allaitement partiel, on peut aller vers le tirage du lait et ça, c'est vraiment, le tire-lait, c'est un sujet, assez costaud. Maintenant, il existe plein de sortes de tire-lait sur le marché, on s'y perd un petit peu. Il y a les tire-lait assez révolutionnaires là qu'on a vu apparaître dans les années, dans les quelques années là qui ont précédé, les tire-lait nomades. Donc, je ne sais pas si vous voyez toutes de quoi on parle, mais c'est des tire-lait qu'on glisse dans le soutien-gorge. C'est 2 coques qu'on glisse dans le soutien-gorge qui nous permettent d'avoir les mains libres. Donc ça, c'est hyper révolutionnaire. La seule chose qu'il faut savoir à ce sujet quand même, il y a un petit mais, hein, si vous l'utilisez très quotidiennement et de façon répétée, c'est-à-dire que vous reprenez le travail et vous utilisez ce tire-lait, allez, 3-4 fois dans la journée, il se peut qu'il s'use assez vite, que le moteur ne tienne pas dans le temps. Donc j'ai déjà vu des tire-lait, enfin j'en ai vu quand même pas mal, hein, de tire-lait s'épuiser au bout de, allez, 1 mois et demi, 2 mois d'utilisation. Et vu le prix du tire-lait, ça c'est pas trop l'idéal.
Par contre, il existe aussi des tire-laits à la location qui sont loués soit par des locations de tire-laits, soit donc des sociétés qui font vraiment que ça. Par exemple, Grandir Nature ou Tire-lait Express, qui font vraiment que de la location de tire-laits. Ou alors des locations par les pharmacies. Alors attention aux pharmacies, ce ne sont pas toujours les meilleurs. Ils ont des tire-laits parfois très bien, mais d'autres aussi un petit peu dinosaures, hein, qui font pas trop le job. Donc l'idée, c'est de trouver un bon tire-lait. Sur le marché, il peut y avoir le Spectra S1, le Medela Symphony. Voilà, c'est les deux principaux qui sont vraiment très très bien. Sur le marché, c'est ces deux tire-laits qui peuvent faire le job quand vous reprenez le travail. Et ensuite, c'est à ajuster en fonction de vous, votre réalité. Est-ce que vous allez être beaucoup en mouvement? Est-ce que vous prenez les transports en commun et vous pouvez pas vous trimballer avec un gros tire-lait? Et ben là, il existe des tire-laits un petit peu plus petits et qu'on peut ajuster. Ce qui va être très important pour le choix du tire-lait. Donc le choix du tire-lait, c'est une chose, mais il y a surtout le choix de la tétrelle. La tétrelle, c'est ce qui va être en contact avec votre sein, ce que vous allez mettre sur votre sein pour venir tirer le lait. Le choix de la taille de la tétrelle, ça conditionne vraiment le tirage par la suite. Ce qui est très important, c'est de mesurer uniquement le pourtour du mamelon. Et très peu, il y a beaucoup de désinformation à ce sujet, hein. Quand vous allez en pharmacie ou que vous demandez par exemple à votre sage-femme, bah, parfois elles sont pas toujours au point et formées à ce sujet. Donc ce qui est très très important, c'est vraiment de prendre seulement la mesure de votre mamelon sans rajouter de millimètres. Donc par exemple, ce qu'on donne souvent aux mamans, c'est du 24 mm. 24 mm, c'est très gros, hein, on est sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne, il y a une étude qui a montré, une étude assez récente qui a montré que la moyenne des femmes, c'est 14 mm. On est à 10 mm en dessous, hein. 14 mm. Voilà, 14 millimètres, c'est ça. Donc pour ce mamelon-là, par exemple, on teste, on voit, il ne faut pas prendre d'aréole. L'aréole, c'est ça. Il ne faut pas du tout prendre d'aréole. On prend seulement le pourtour du mamelon. Et ça peut être, pour ce mamelon-là, eh ben 11, c'est parfait. 11. Si vous n'avez pas de réglette comme ça, vous pouvez très bien prendre une règle chez vous ou un mètre de couture et seulement mettre votre mamelon hop, juste au-dessus de la règle et prendre bord à bord du mamelon. Et là, on obtient du coup votre taille parfaite de tétrelle. Ça conditionne beaucoup le tirage. Au niveau de la conservation, il y a une règle de conservation qui est assez récente. Donc les dernières recommandations en vigueur datent de 2025 où on dit que le lait peut être conservé jusqu'à 8 heures à température ambiante s'il fait moins de 27 degrés. C'est-à-dire que quand vous tirez votre lait le matin, à la rigueur, vous n'avez pas besoin de le mettre au frigo. Vous pouvez le mettre tout de suite dans le sac de votre bébé et l'emmener comme ça à la crèche avec votre nom, l'heure de tirage, le prénom de bébé, etc. Voilà. La conservation à température ambiante, 8 heures en dessous de 27 degrés. Si on est au-dessus de 27 degrés, on passe à 4 heures. Pareil, on voit un petit peu de tout à ce sujet. Et ça, ce sont vraiment les dernières recommandations. Vous pouvez aller regarder en tapant COFAM, les recommandations COFAM sur Internet et vous allez les trouver très facilement. Et c'est 8 jours dans le frigo et 12 mois au congélateur. Par contre, ces règles-là ne sont pas cumulables. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire « Oh là là, ce lait-là, il est resté 7 heures à température ambiante. Oh bah vite, je vais le mettre au frigo. Il va rester 7 jours. Et puis, au bout de 7 jours, on va le mettre 9 mois au congélateur. » Non, on ne peut pas les cumuler. C'est une conservation vraiment dans l'idéal de l'idéal. Voilà, ce lait-là, il est destiné à être congelé pour une longue durée. On le tire, on le met au congélateur. Le transport. Ça va être un point assez clé aussi, parce que quand vous allez tirer votre lait, revenir chez vous depuis votre travail, puis ensuite vous allez passer votre soirée chez vous et le lendemain emmener votre bébé à la crèche ou chez l'assistante maternelle ou à son mode d'accueil chez ses grands-parents peut-être aussi. En tout cas, voilà, quand vous allez emmener votre bébé, pendant tout ce temps-là de transport, vous allez transporter et manipuler votre lait. Il faut vraiment garder des conditions de transport idéales. Donc le plus souvent, c'est vraiment, à part si vous décidez de choisir l'option température ambiante, donc d'utiliser et que ce lait soit consommé dans les 8 heures, hormis ça, ça va être dans un sac isotherme ou une petite glacière avec un pain de glace. Voilà, donc ça, il faut un petit peu l'anticiper. Et tout ça, tout ce qu'on voit là, c'est des choses que vous pouvez anticiper avant la reprise du travail. Plutôt que de se focaliser sur « Ok, mon bébé doit prendre le biberon, voilà comment on va amener les choses ». Non, on peut vraiment plutôt faire sur quel choix du tire-lait,
quelle taille de tétrelle, la conservation, le transport, l'organisation au travail. Est-ce que je vais avoir une pièce pour tirer? Est-ce que je vais avoir un frigo pour mettre mon lait tiré? Est-ce que je vais pouvoir tirer de façon assez fractionnée, comme on s'est dit tout à l'heure? Ça peut s'anticiper. Le cadre légal, je voulais aussi vous en parler parce que vous disposez toutes de 1 heure qui est prévue par la loi du travail. C'est 1 heure par jour dédiée à l'allaitement. Donc, soit vous pouvez aller allaiter votre bébé si votre mode d'accueil est juste à côté, ou alors vous pouvez tirer votre lait. C'est souvent réparti en période de 30 minutes, donc 2 fois 30 minutes. Comme on l'a dit, c'est pas hyper l'idéal parce que l'idéal, c'est si vous voyez avec votre employeur de pouvoir vraiment fractionner les tirages, ce sera encore mieux, si c'est possible. Mais ça, c'est ce que prévoit la loi. Dedans, c'est écrit comme ça. Ce temps, il n'est pas toujours rémunéré. En tout cas, c'est pas prévu dans la loi du travail qu'il soit rémunéré. C'est 1 heure qui vous est accordée, que vous pouvez prendre, mais qui n'est pas rémunérée. Ça dépend vraiment de la convention, en fait. L'organisation, elle va dépendre du contexte professionnel et certaines entreprises proposent plus ou moins d'aménagements à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner avant. Ça peut aussi faire baisser un petit peu votre stress, d'en parler vraiment avec votre manager ou avec la personne qui va être dédiée à ça. Au niveau RH aussi, ça peut être l'occasion d'en parler. Et je voulais aussi vous parler de la façon d'observer et d'ajuster, parce qu'on a dit il y aura cette phase de transition, mais une fois que cette phase de transition est passée et que, ok, bon, on a tenu bon, bon, là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est très fatigant? Est-ce que je switch sur autre chose? J'envisageais un allaitement exclusif, mais franchement, c'est dans la réalité des choses, c'est difficile de le tenir. Est-ce que je passe sur un allaitement mixte? Et c'est ok aussi. Comment se passe la prise de biberon pour mon bébé? Est-ce qu'on passe sur autre chose? Sur peut-être du lait donné au gobelet ou à la petite cuillère? Est-ce que mon organisation peut être un peu optimisée? En tout cas, tout ça, vous allez pouvoir l'ajuster. On se laisse 2-3 semaines de phase d'adaptation et ensuite on observe et on ajuste. Donc là, la conclusion, je pense que ça va être de se dire que garder en tête que ce moment d'adaptation, bah, il existe pour tout, hein. Franchement, j'ai pas vu de maman qui, dès le début, oh, on est au taquet, ça se passe nickel, ça roule comme sur des roulettes. Souvent, on a besoin de ce moment pour, ok, bah ouais, c'est une autre étape. C'est le deuil un petit peu de ce qu'on a connu avant, de ce postpartum qui était peut-être assez doux, peut-être assez mouvementé, mais en tout cas, c'est autre chose. On rentre dans une autre étape et on se laisse un petit peu de temps. Et ensuite, on vient ajuster. Ce qu'on peut anticiper, c'est tout ce qui va être le matériel, l'organisation, l'organisation au travail, le transport, la conservation. Tout ça, on va pouvoir l'anticiper et se caler une petite routine, une organisation. Par contre, tout ce qui est la prise de biberon, on l'a vu, tout ce qui est vraiment sur votre bébé, ça va être un petit peu plus difficile d'anticiper. Ça a moins d'intérêt d'ailleurs parce que il va vivre dans un autre environnement, d'autres expériences et il s'adaptera à ce moment-là. Les bébés et les enfants ont une grande, grande capacité d'adaptation et ça a moins d'intérêt de se stresser avec ce sujet du biberon parce que voilà, il le prendra à un moment donné et s'il le prend pas, on a vu qu'il y a d'autres contenants, donc ça tombe bien. Merci beaucoup et puis faites-vous confiance, voilà, faites-vous confiance, faites confiance à votre bébé. Vous allez trouver un nouvel équilibre dans cette routine. Mmh. Merci à vous de m'avoir écouté.